As-tu déjà vu cet avion? C'était le Blumenfast BV-141, l'avion asymétrique, et à première vue, tu peux dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Cependant, il cherchait à résoudre l'un des plus grands problèmes des avions de son type, et malgré ce que l'on pourrait croire, ce n'était pas un échec. Il y en a simplement eu un partiellement meilleur qui lui a volé la place qu'il devait occuper dans la Luftwaffe. Qu'était donc cet avion? Pourquoi n'a-t-il pas été produit en masse et surtout, pourquoi avait-il une forme si étrange? Eh bien, au milieu des années 30, avec l'arrivée du nouveau gouvernement allemand, toutes les branches des forces armées allemandes ont commencé à se moderniser. La Luftwaffe n'allait pas faire exception. En 1937, parmi tous les nouveaux projets d'avions, le Reichsluftfahrtministerium a émis une demande qui semblait banale à première vue, mais qui, en pratique, représentait un véritable défi. Il voulait un nouvel avion de reconnaissance. Un avion de reconnaissance générale qui remplacerait le Henschel HS-126 déjà obsolète. Les exigences étaient assez simples, un seul moteur et une capacité de 3 membres d'équipage. Mais l'avion devait également avoir un champ de vision remarquable, ce qui excluait la conception conventionnelle avec de larges ailes près du cockpit. Cela a obligé les fabricants à chercher des moyens créatifs d'offrir une visibilité supérieure à leur prototype, car l'avion qui offrirait la meilleure visibilité serait celui qui gagnerait et obtiendrait le contrat. 3 entreprises de renom se sont présentées aux essais préliminaires. Arado, Focke-Wulf et notre protagoniste, le très peu conventionnel Blum & Vost. Arado a présenté l'avion qui, au départ, s'est le plus distingué aux yeux des évaluateurs, la AR-198, un monoplan monomoteur comme on le souhaitait. L'amélioration de cet avion par rapport au précédent se trouvait au centre de son fuselage. Il avait une position centrale avec une verrière élargie, ce qui permettait une visibilité extérieure supérieure. Cependant, lors des essais en vol, il semblait manquer d'agilité et laisser beaucoup à désirer. Focke-Wulf a proposé un avion qui a été écarté dès le début. Le FW-189 Uhu était un avion à double dérive et bimoteur qui offrait une vue à 360 degrés presque totale. Cependant, les concepteurs ont échoué sur l'exigence principale d'avoir un seul moteur. Le fait d'avoir un seul moteur n'était pas un choix aléatoire, ni pour réduire les coûts. On voulait que ce soit ainsi car le haut commandement recherchait un avion extrêmement facile à réparer sur le champ de bataille. Avoir 2 moteurs était un grand désavantage par rapport aux autres modèles. Finalement, Blumenfast présenta quelque chose que personne n'attendait. Le Blumenfast BV-141, conçu par le concepteur en chef de l'entreprise, le Dr Richard Vogt, non seulement remplissait toutes les exigences, mais les dépassait carrément. Au lieu d'opter pour un design conventionnel ou déjà existant, il a littéralement créé un nouveau type d'avion, l'avion à fuselage asymétrique. Le moteur et tous les mécanismes, ainsi qu'un compartiment de stockage, se trouvaient dans la partie principale du fuselage central, tandis que sur l'aile droite émergeait une nacelle vitrée en plexiglas qui offrait une visibilité totale sur l'environnement. Bien que la disposition puisse suggérer une tendance à tourner à cause de la répartition du poids, en réalité, le faible poids de la nacelle et les grandes ailes de l'avion lui procuraient une portance totale, ce qui faisait que l'avion se pilotait pratiquement comme un appareil normal. Le design était tout simplement scandaleux et très audacieux. Il a attiré l'attention des évaluateurs dès le début, pour le meilleur ou pour le pire. En particulier, il a attiré l'attention de l'un des évaluateurs les plus importants, le célèbre Ernest Udet. Les autres évaluateurs considéraient le BV-141 comme quelque chose de trop radical. Et comme la proposition ne consistait qu'en des plans, des calculs et des maquettes, ils ont décidé de choisir le FW-189UHU comme nouvel avion de reconnaissance. Ce dernier commencerait sa production en 1940, totalisant 840 avions produits à la fin du conflit. Ce fut l'un des plus réussis de la Luftwaffe. Le BV-141, quant à lui, ne mourrait pas lors de ses évaluations de 1937. Le ministère de l'Aviation n'approuverait pas sa production, mais BV poursuivrait tout de même le développement en privé pour prouver que le concept avait de l'avenir. De même, ils créèrent avec un financement privé le HA-1410, le premier prototype. Il vola pour la première fois en 1938 un vol auquel assistèrent plusieurs représentants du ministère de l'Aviation allemand. Cette fois, ils décidèrent de financer l'étude du concept, désignant le HA-1410 comme le BV-141B2,
Et ainsi, l'entreprise poursuivit le développement, cette fois soutenu par le gouvernement. Quelques mois plus tard, le BV141B1 fut créé, une version plus grande avec une nacelle dotée de grands panneaux. Finalement, à la fin de 1936, le BV141B3 fut créé, celui qui était conçu comme une version finale de production. Il était plus grand, possédait un train d'atterrissage élargi et divers armements, dont une paire de mitrailleuses MG-17 de 7,92 mm tirant vers l'avant et une paire de mitrailleuses MG-15 de 7,92 mm orientées vers l'arrière. Il était également équipé de 4 bombes SC-50 ainsi que d'un ensemble de caméras automatiques pour la reconnaissance. Le ministère de l'Aviation fut enchanté par les performances du V3 cependant. Il restait encore des sceptiques, c'est pourquoi seulement environ 5 unités furent commandées pour une évaluation sur le terrain. Toutes commenceraient à voler en 1939, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, malgré les bonnes performances qu'elles montraient lors de l'utilisation quotidienne, le ministère de l'Aviation semblait simplement retarder délibérément l'adoption de l'appareil. Il n'osait pas l'accepter, mais il ne voulait pas non plus complètement abandonner le projet du docteur Richard Vogt. Après tout, la recherche donnait des résultats très impressionnants dans le domaine de l'aéronautique. Finalement, en 1940, Blumenfust présenta une version encore plus raffinée du V3, le BV140E1A, dans le but de séduire complètement le ministère de l'Aviation. Et après un essai officiel, le ministère détermina que, bien qu'il disposait d'une puissance suffisante, il ne serait pas approuvé pour la production. Malgré cela, Blumenfust obtiendrait à nouveau un financement privé et créerait le dernier prototype, la version définitive des avions asymétriques, le BV141B. Celui-ci fut équipé d'un moteur de Junker JU-88 de BMW afin d'améliorer définitivement son apparente manque de puissance. Ils ont créé un stabilisateur asymétrique qui améliorait l'agilité et, à la mi-1941, le ministère de l'Aviation, impressionné, a commandé 3 exemplaires pour leur évaluation sur le terrain. Et après quelques mois, Blumenfust, au lieu de recevoir une lettre d'approbation pour la production, a reçu un énorme dossier aussi épais qu'un livre, rempli de problèmes trouvés sur l'aéronef. Il avait des problèmes aérodynamiques et structurels. Bien que le ministère de l'Aviation leur ait également fait savoir que l'aéronef était prometteur et qu'il leur accorderait plus de financement pour résoudre tous les problèmes. Il ne leur manquait plus qu'un peu plus de développement. Entre la fin de 1942 et la mi-1943, encore plus de versions furent créées et l'entreprise affinait de plus en plus l'aéronef pour éliminer les problèmes rencontrés. Cependant, le rythme d'amélioration exigé n'était plus le même qu'avant la guerre. À ce moment-là, la guerre était à son apogée. Des résultats immédiats étaient nécessaires, donc lorsque Blumenfust a présenté le modèle définitif en mai 1943, le ministère a décidé de rejeter l'avion et de mettre définitivement fin au projet. Le moteur BMW 801 n'avait déjà plus d'impact notable à ce stade du conflit, d'autant plus que tous ces moteurs étaient destinés à être utilisés sur leurs antagonistes, les FW189. Par la suite, il serait révélé que le ministère n'avait jamais eu l'intention de produire en masse le BV149. Cela ne les intéressait pas. Ils ne maintenaient la recherche en cours que pour voir si l'équipe de Blumenfust parvenait à créer quelque chose de remarquable. Ce fut la fin totale de l'emblématique BV141. Le docteur Richard Vogt a créé plusieurs autres conceptions asymétriques après l'échec du projet, y compris le P19401 à piston et à réaction, mais aucune n'a jamais vraiment été construite. En fait, il a conçu de nombreux avions asymétriques et, curieusement, ils étaient vraiment prometteurs. Ils répondaient aux attentes, mais c'était tout simplement des conceptions trop radicales pour l'époque. Il existait des dizaines de prototypes du BV141, mais malheureusement, ils ont tous été détruits par l'avancée alliée. Un seul a été récupéré par les Britanniques et emmené en Angleterre, mais en voyant qu'il n'y avait rien d'utile à en tirer, il a été démantelé et jeté, si bien aujourd'hui cet avion ne subsiste qu'aux frontières de l'histoire. Pourquoi les Allemands transportaient-ils ce cylindre partout? En este video que tienes en pantalla verás la respuesta. Gracias por ver este video y adiós.